La mère d'Amira Bouraoui transférée à Annaba, son domicile perquisitionné. La maman de la militante politique Amira Bouraoui a été transférée ce dimanche d'Alger vers la gendarmerie nationale de la wilaya de Annaba. Leur domicile familial, Sia Oudrouman, à Alger, a été perquisitionné tôt le matin, a-t-on appris de sources sûres. La mère et la sœur de Amira Bouraoui ont été arrêtées chez elle samedi soir par les services de la gendarmerie de El Achour. Après plusieurs heures, Wafa Bouraoui a été libérée vers 5 heures du matin, tandis que sa mère Khadija Bouraoui, âgée de plus de 70 ans et malade, a été transférée par route vers la gendarmerie de la wilaya de Annaba, ont précisé ces sources. Peu avant, les services de la gendarmerie ont procédé à la perquisition du domicile familial, Sia Oudrouman, ajoutent nos sources. Vendredi, Wafa Bouraoui avait dénoncé sur les réseaux sociaux ce qu'elle a qualifié de pression des services de sécurité sur sa famille ici à Alger. Nous envoyer 2 jours de suite, tard dans la nuit, des agents en civil pour nous mettre sous pression avec une mère âgée et malade est juste inadmissible. Je comprends mieux pourquoi ma sœur a préféré partir, a écrit Wafa Bouraoui. D'après nos sources, un autre membre de la famille de Amira Bouraoui, à savoir son cousin, résident à Annaba, a été lui aussi arrêté dans le cadre de cette affaire. Interdite de quitter le territoire national, Amira Bouraoui a rejoint la France à travers la Tunisie. Elle a pu quitter ce pays après l'intervention des services consulaires français. Une affaire qui a provoqué un incident diplomatique entre Alger et Paris. Guéguerre Meloni-Macron, l'Algérie en toile de fond. Parce que les accords entre l'Italie et l'Algérie font enrager Macron, a titré hier le journal italien Italie 24, qui estime que la tournée africaine du gouvernement Meloni dérange au plus grand point la France de Macron, qui voudrait, toujours selon les médias italiens, isoler l'Italie. Et la tension croissante de Rome envers Alger ne s'arrête pas à l'intérêt de trouver un nouveau fournisseur d'hydrocarbures. L'accord avec l'Algérie a aussi une haute valeur géopolitique depuis Rome, il est vu comme un élément fondamental de la stratégie pour la Méditerranée élargie. Meloni reconnaît l'Algérie comme un pilier de la stabilité régionale et l'un des acteurs les plus importants pour la stabilité de la Méditerranée sonne comme une menace. Pour le régime Macron, écrit encore la presse italienne. En novembre 2019, Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. La sentence de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, est valable jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à l'issue de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur l'Union européenne. Parce que les prémices de cette issue commencent à apparaître sous forme de failles dans les murailles de l'Union, dont l'état-major commun se scinde en collège induit par l'implication dans le conflit et l'alignement sur les États-Unis que n'agréent pas tous les membres de l'Union européenne. D'autant plus que certains pays sont accusés de faire cavalier seul sur la question du soutien à l'Ukraine, allant jusqu'à, et c'est le cas de l'Italie, dont la présidente du gouvernement, Giorgia Meloni, n'a pas eu, faute de chaises, de place au dîner organisé par le président français pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, invité du Conseil de l'Europe, en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz. Tension persistante. Ce qui n'a pas manqué de faire remonter à la surface le désaccord entre Paris et Rome et de donner matière à se relancer à la tension déjà persistante entre les deux capitales. Celle du président français est une initiative inopportune, a commenté le Premier ministre, Giorgia Meloni. Je comprends les enjeux politiques internes et la volonté de privilégier ses opinions publiques, mais cela risque à certains moments de se faire au détriment de la cause. Notre force doit être l'unité. Pour la chef du gouvernement italienne, la coupe était pleine. Quelques jours avant, dans le même cadre des efforts pour amortir les effets financiers du conflit ukrainien initié par les États-Unis, la mission à Washington des ministres des Finances français et allemands, Bruno Le Maire et Robert Habeck, concernés par l'Inflation Reduction Act, du président américain Joe Biden, l'Italie a été tenue à l'écart. Son ministre de l'économie, Giancarlo Giorgetti, n'a même pas été informé. Contrairement à ses alliés d'extrême droite, Giorgia Meloni n'est pas dans la défense de la Russie, encore moins une admiratrice de son président Vladimir Poutine, mais se voit-elle devoir rappeler à la France que l'Italie est la plus touchée par la réduction des approvisionnements en hydrocarbures russes. Ce qui explique,
selon la responsable politique italienne, qui d'ailleurs s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs en matière de sécurisation des approvisionnements de son pays surtout en gaz, les visites des responsables italiens en Algérie et les contrats qui ont été signés. Est-elle à son tour, venue, en visite en Algérie, après la démission de son prédécesseur, Mario Draghi, qui avait conclu à Alger, des contrats garantissant l'approvisionnement de l'Italie en gaz ainsi que la signature de contrats de coopération entre les compagnies des deux pays, Sonatrach et Eni. En effet, l'Italie a été le premier pays à se tourner vers l'Algérie pour augmenter le volume de ses importations de gaz à la place du gaz russe au départ du conflit. Plus qu'une précaution nationale, dans ses projections, la présidente du gouvernement italien qui rappela d'ailleurs, à Bruxelles, le voyage à Kiev du président français et du chancelier allemand alors que le président du gouvernement italien qui était son ami était laissé en rade, intégrer l'approvisionnement de l'Allemagne en gaz algérien à partir du Galci. Un format que proposait la France pour l'Allemagne mais que la crise sociale actuelle suscitée par la loi sur la retraite, entre autres, risque de compromettre. À ce niveau, l'Italie a pris les devants et élargi le spectre de sa coopération en prenant en compte y compris l'hypothèse de la désunion. Un exercice dont elle accuse, désormais, par la voix de sa chef de gouvernement, Giorgia Meloni, au cœur de l'Union européenne. Bruxelles. Et sachant les relations par trop passionnées et passionnelles entre Alger et Paris, Meloni propose d'aller encore plus loin dans la coopération. Plus loin que n'a été son pays et encore moins la France qu'elle brocarte sans gêne d'avoir exploité l'Algérie et ses colonies africaines, y compris après l'indépendance. Elle propose à l'Algérie un partenariat plus élargi, économique et géostratégique. Il va de l'aérospatial jusqu'à la stratégie en Méditerranée considérant que l'Algérie est un facteur déterminant pour la stabilité dans le bassin. Voici ce qu'a dit le Washington Post à propos des interventions de la protection civile algérienne en Turquie. Le journal américain Washington Post a salué les efforts considérables déployés par les sauveteurs algériens sur les sites de secours en Turquie. Et le journal américain décrit dans un reportage sur la catastrophe, sous le titre avec l'arrivée des secouristes étrangers, les rescapés du tremblement de terre turc se bousculent pour obtenir de l'aide, décrivant les sauveteurs algériens comme les héros de la ville turque d'Adiyaman comme résultat des nombreuses interventions qu'ils ont faites dans la région et des résultats obtenus. Dans une large rue pleine de destruction, et à un moment où personne ne s'attendait à des survivants, l'équipe de secours algérien n'a sorti vivant 2 enfants de sous un immeuble effondré, écrit le journal. Les Algériens ont joué un rôle important dans les efforts de secours qui commencent à s'accélérer à Adiyaman et dans d'autres régions dévastées du sud de la Turquie, a-t-elle ajouté. Alors que les habitants étaient désespérés, les secouristes algériens se sont mis au travail. Les Algériens sont arrivés lundi soir et ils ont été vraiment bons, a déclaré Jean Ouzet, 33 ans, dont la sœur a été extraite de l'immeuble détruit. Des Algériens, super, ils sortent tous les corps. Selon le journal, l'équipe algérienne comptait 86 personnes, en comptant l'encadrement et comprenait 6 chiens de recherche et de sauvetage, selon le colonel Farouk Achour, le porte-parole officiel, qui s'est exprimé peu après que ses collègues ont secouru les 2 enfants. Il a déclaré que la situation à Adiyaman est toujours critique et que de nombreuses personnes viennent nous demander leur aide.